L'eschatologie, 5e partie. La petite corne que Daniel a vue et la bête d'Apocalypse chapitre 13, c'est la même puissance. L'apôtre Jean nous décrit comment est cette bête. Apocalypse chapitre 13, le verset 1 à 2. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Alors, nous remarquons que cette bête est la fusion de 4 animaux. Elle possède à elle seule les caractéristiques des 4 bêtes décrites dans la prophétie de Daniel chapitre 7, le verset 2 à 8. Nous voyons l'apparence d'un léopard, les pieds d'un ours, la gueule de lion et les 10 cornes. Tout ceci pour dire que ce dernier empire nous viendra à la fois avec la puissance de Babylone, des Mèdes et des Perses, de la Grèce et de la Rome païenne. Et cela n'est pas étonnant puisqu'il est dit que le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Dans ce même chapitre, nous remarquons aussi une trinité satanique. Le dragon qui représente le diable, la bête, l'antichrist et le faux prophète, la papauté. Par ailleurs, dans Apocalypse chapitre 17, le verset 3, il est écrit: il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Ici, nous voyons la même bête apocalyptique et une femme assise sur elle. Et l'ange me dit: pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. Alors, commençons par le mystère de la femme. Apocalypse chapitre 17, le verset 9 et 18. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Ici, l'ange donne un indice topographique. La grande ville, c'est Rome, et les 7 têtes symbolisent les 7 montagnes qui entourent la ville de Rome, qui sont Aventin, Palatin, Capitole, Quirinal, Viminal, Esquilin et Caelius. En outre, il est dit que cette femme tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. La coupe d'or symbolise le sacerdoce. Ceci nous montre qu'il s'agit d'une église riche dans la ville de Rome. Et pour l'identifier, il nous est dit qu'elle était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Il s'agit bel et bien de l'église universelle romaine. La femme assise sur la bête sous-entend que la fausse église va s'allier à l'antichrist. C'est ça la Rome papale, un gouvernement politico-religieux. Et par ailleurs, concernant le mystère de la bête, les 7 têtes, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Ici, les 7 têtes sont 7 royaumes ou 7 empires qui devaient se succéder dans la suite du temps. Les 5 royaumes qui sont tombés et qui n'étaient plus sont Égypte et la Syrie avant le prophète Daniel. Ensuite, Babylone, les Mèdes et les Perses et la Grèce. Le royaume qui existait au moment où l'ange a donné la révélation à Jean, c'est la Rome païenne, qui régnait à la tête des nations. Et enfin, le royaume qui n'est pas encore venu, c'est l'ancien empire romain qui doit refaire surface dans ces derniers jours sous une forme différente représentée par les 10 orteils de la statue ou encore les 10 cornes qui sont sur la tête de cette bête qui représente 10 rois qui formeront des alliances entre eux pour devenir le tout dernier empire mondial. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Ceci sous-entend que ce 8e roi, l'antichrist qui sortira du milieu de ces 10 rois, vient de l'un de ces 7 royaumes ou empires. Et ce royaume, c'est la Grèce, puisqu'il est dit que cette bête était semblable à un léopard. Et dans la prophétie de Daniel, c'est l'empire grec qui est représenté par le léopard. Tout ceci pour dire que le même esprit qui avait aidé Alexandre le Grand à conquérir le monde entier en moins de 10 ans sans jamais perdre une seule bataille est le même esprit qui sera avec l'antichrist. Voilà pourquoi il est écrit qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. En outre, nous voyons le titre de Jésus dans l'Apocalypse chapitre 4, le verset 8. Celui qui était, qui est et qui vient. Nous voyons aussi celui de la bête dans l'Apocalypse chapitre 17, le verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Je m'explique. Jésus était, c'est-à-dire qu'il est mort. Il est, pour dire qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et il vient, ce qui sous-entend qu'il descendra des nuées parce qu'il est au ciel. Alors que la bête était du temps d'Alexandre le Grand. Elle n'est plus parce qu'elle est actuellement dans les abîmes. Mais elle reparaîtra, c'est-à-dire qu'elle montera de la mer et refera surface. L'Antichrist et ses 10 rois régneront ensemble pendant 1 heure, c'est-à-dire pendant un court temps. Et ils opprimeront les Juifs et le peuple de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne à la fin de la grande tribulation. Et il est dit qu'ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alors, faute de temps, je te donne rendez-vous à la 6e partie. Shalom.